Bonjour les Capricornes, nous voilà partis pour votre guidance du mois de septembre. On va voir quelles sont les énergies de la rentrée pour vous. Et pour terminer le cycle des transformations de cet été, on va voir où est-ce que vous en êtes, voilà, par rapport à votre évolution. Merci de nous transmettre les énergies de la rentrée pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Alors, apparemment, vous êtes un petit peu dans la déception. Il y a quelque chose qui vous attriste. Il y a quelque chose... vous n'êtes pas dans une bonne vibration, une bonne énergie. Vous êtes dans le mécontentement, dans l'ennui. Il y a quelque chose qui vous agace. Alors, peut-être que c'est la rentrée, peut-être que c'est quelque chose en particulier qui vous rend... un petit peu lunatique peut-être, un petit peu quelque chose qui vous ennuie là. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. On vous parle d'intuition, on vous parle de... Vous êtes peut-être en train de préparer votre rentrée, vous vous laissez inspirer par vos intuitions, moi, ce qui me vient, c'est que c'est comme si vous aviez envie d'être tranquille, en fait, pour préparer votre rentrée. Comme si vous n'aviez pas envie qu'on vous mette la pression, comme si que ce soit au travail, que ce soit dans vos activités. Vous avez envie d'être tranquille, d'être posé, d'être un peu seul, de pouvoir réfléchir, de pouvoir écouter votre intuition. On vous dit de tenir bon, on vous dit d'être dans la persévérance, de continuer à être... à vous écouter, continuez à vous écouter malgré... Vous êtes dans des émotions, un peu de déception parce qu'on a la perte affective aussi à côté. Il y a quelque chose qui vous agace. Là, au niveau du cœur, vous êtes pas très très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu une séparation? Est-ce qu'il y a eu une perte amicale, sentimentale? C'est comme si vous n'aviez pas encore récupéré toute votre énergie là au niveau du cœur. Mais on vous dit de persévérer, on vous dit de tenir bon, on vous dit de continuer à aller vers votre autonomie, votre indépendance, à vous écouter. On a vraiment l'idée d'écouter votre intuition. On a le chakra du troisième œil, peut-être qu'il s'ouvre. Votre chakra du troisième œil, il s'ouvre. Peut-être que vous avez envie de voir les choses différemment ou vous voyez les choses différemment. Peut-être que vous y voyez plus clair, il y a des choses qui vous ennuient. On a les obstacles et les défis. Il y a encore des obstacles à traverser, il y a encore des défis. Peut-être que votre défi, justement, c'est de vous fier à votre intuition. D'écouter les messages, d'y voir clair, de sortir d'un déni, de quitter certains voiles peut-être. En tout cas, on vous dit c'est la fin des trahisons, c'est la fin des chagrins, c'est la fin de... Il y a quelque chose qui vous a fait mal et vous êtes en train de mettre fin. Et on vous dit que tout va s'accélérer, il y a une belle énergie, vous allez avancer. Va y avoir des communications peut-être aussi qui vont vous aider à y voir plus clair, à avancer. Ne doutez pas de vous, vraiment continuez à vous écouter. On a la solitude, donc n'ayez pas peur de vous retrouver un peu seul pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir méditer, pour pouvoir faire des pauses régulières, pour écouter votre intuition aussi. Peut-être que vous avez envie de vous mettre à la méditation, peut-être que vous entrez dans une quête spirituelle aussi. On a la récolte matérielle, donc il y a pour ceux qui ont des soucis financiers, il y a une amélioration. Vous allez avoir une promotion peut-être au niveau du travail, au niveau de vos activités. Par contre, vous manquez de patience.
On vous dit de calmer vos énergies. Si vous êtes un peu énervé, un peu, voilà, on vous dit de vous calmer, d'être dans la modération, la tempérance. Il y a peut-être des gens autour de vous aussi qui sont énervés, ça vous agace. On parle de transformation. Donc vous êtes encore dans une transformation personnelle. Vous êtes encore en train de faire des changements dans votre vie. Par contre, vous êtes dans une meilleure énergie là. Vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de partager, vous avez envie de collaborer. Peut-être que vous avez fait des nouvelles amitiés, je ne sais pas, cet été, il y a des nouvelles collaborations. Il y a des choses qui se sont mises en place. On a la passion enflammée, on vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos passions. Vous avez une belle énergie de feu aussi, les Capricornes. Vous avez envie de vous écouter là. Il y a beaucoup de création aussi. La passion enflammée, c'est la création. Envie de créer. Vous êtes dans la planification. Vous mettez en place des choses. On vous dit d'être patient. Surtout d'être patient. Ça se met en place. Alors, on a la tentation à l'envers. C'est la fin des toxicités pour vous. Vous êtes en train de quitter des attachements nocifs, des comportements à l'intérieur de vous, des dépendances, peut-être de la dépendance affective, peut-être une addiction. Vous êtes en train de vous éloigner de... On a le passé, on a les relations du passé. Vous êtes en train de vous éloigner d'une relation particulière du passé. Vous voyez, vous la laissez s'éloigner. Voilà. Vous mettez la lumière un petit peu dessus pour vous déconnecter de ce qui n'est pas bon pour vous, pour aller vers des fondations solides. Vous vous reprenez en main là. Voilà, donc il y a un nouvel ancrage. Il y a peut-être l'envie aussi de vous sentir en sécurité. Ouais, et on a le chakra racine, donc surtout travaillez votre stabilité, votre sécurité intérieure, parce que vous êtes en train de purifier de la toxicité et peut-être un ancien comportement. S'il y a eu une dépendance aussi affective. Donc, on me dit de changer de jeu. Alors, au niveau justement des transformations, on a une renaissance. Vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train d'aller vers une nouvelle version de vous-même. Comme un petit enfant, là, vous êtes... vous découvrez des choses sur vous. Vous avez envie d'explorer d'autres domaines, peut-être. On a la paix. Vous retrouvez... vous êtes en train d'aller vers la paix intérieure. La transformation, pour vous, c'est renaître et retrouver votre paix, en fait. L'état naturel de l'esprit, il est en paix. Alors peut-être que, voilà, quand on quitte de la toxicité, quand on quitte des comportements nocifs, eh ben, on commence à percevoir un sentiment de paix, un sentiment d'apaisement. Vous êtes en train d'explorer ça, en fait. On a comment dire, la source, on a le divin là qui est en train aussi de vous guider. Vous remettez de l'ordre dans votre vie. Il y a eu des bouleversements peut-être et il y a de l'harmonie qui commence à s'installer. Vous avez moins de doutes. Voilà, les transformations pour vous, c'est de moins être dans le mental, de moins vous poser de questions, de moins douter, de sortir d'un état un peu d'anxiété, de dépression, tout ça. Voilà, on vous invite à retrouver la paix. On a l'adversaire à l'envers, donc voilà, c'est la même carte que le diable en fait, et vous mettez fin à de la toxicité et un climat de lourdeur, c'était très très lourd, hein. Et voilà, vous arrivez à la fin peut-être d'un parcours très compliqué pour vous aider à retrouver la paix en fait. Et on a une bénédiction. La bénédiction, c'est que vous allez retrouver votre indépendance, votre autonomie, votre liberté d'être. Il y a une guérison là qui va s'opérer, qui s'opère au mois de septembre. Surtout par rapport à un homme qui vous a menti, trahi, qui était dans le mensonge.
la malhonnêteté, l'hypocrisie. Et il y a peut-être l'idée d'un retour de cet homme ou une fermeture de cycle. Peut-être qu'il revient pour que vous fermiez un cycle. C'est une polarité masculine. Pour les hommes, ça peut être une femme à polarité masculine. Voilà, donc vous avez un cycle à fermer avec cette personne. Il y a eu des allers-retours peut-être. Vous tourniez en rond par rapport à cette personne. Donc voilà, on vous dit vous passez à autre chose là. Ou peut-être qu'au mois de septembre, vous faites le bilan de cette relation. Ouais, il y a une fusion. Vous étiez en fusion peut-être avec cette personne, vous étiez en couple, vous étiez mariés, il y a eu un divorce. Est-ce que je peux avoir des précisions sur la fusion, s'il vous plaît? Vous vous rendez compte que c'était pas, on a le frère à l'envers, c'était vraiment pas la bonne personne. C'était pas fiable comme relation, c'était pas... Vous faites un petit peu un retour en arrière sur un mariage ou sur une longue histoire qui n'était pas faite pour vous, qui vous a mis dans un cycle lourd, dans quelque chose de lourd. On vous dit de vous reconnecter à la source, de voir plus clair, d'ouvrir les yeux, de vous laisser inspirer là. D'être dans la prière, dans la spiritualité, dans la méditation. De vous reconnecter, il y a beaucoup de violets, hein, de vous reconnecter à votre 7e chakra, à la source. Vous reconnecter à votre âme. Et de sortir de la souffrance, de la pénitence, des douleurs, comme si vous étiez, waouh, le sentiment que les choses vous accablaient ou quand vous avez jeté un mauvais sort. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là. Et on vous reconnecte à votre âme, un lien d'éternité, là. Elle est arrivée comme ça, donc vous êtes en cours. Voilà. Vous êtes en train de vous transformer. Alors, on m'avait demandé aussi de prendre l'oracle de la mission de vie. Quelle est pour vous votre mission, là, au mois de septembre? Si on peut avoir des précisions sur votre mission de vie. Prenez les messages qui vous parlent. L'ange terrestre. On vous invite à aller vers votre libre arbitre. Vous voyez, déployez vos ailes. Découvrez votre vraie nature aussi. Vous avez des choses à faire sur Terre. Vous avez quelque chose à... Vous avez peut-être des qualités ou une autre vision de la vie qu'il faut que vous apportez aux autres. Il faut le découvrir, mais il faut que vous soyez libre. Parce que vous êtes encore dans la confusion. On a la confusion. On a 2 jours de confusion. Alors, il y a la pleine lune, là. Peut-être que vous êtes en pleine confusion, là, en ce moment. Donc, on vous invite à sortir de cette confusion. Vous n'y voyez pas très clair. On a le déplacement. Donc, vous avez peut-être besoin de bouger plus, de vous déplacer, de vous déplacer pour du travail. On a le mois de mai. On a le savant. Donc le savant, c'est celui qui a des connaissances, qui a tout un savoir en lui et qui est là pour le transmettre, pour apprendre et transmettre. Vous avez besoin de réfléchir à des problématiques, vous avez besoin de résoudre des problèmes. On vous dit de vous connecter plus haut là, à votre intuition et plus haut. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres messages pour le Capricorne, s'il vous plaît?
Alors, est-ce que c'est pour vous ça? Non. Ok. Alors, un dernier message pour les Capricornes. Avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on vous dit, s'il vous plaît? La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Ah. Et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité et alors tout devient clair. Il y a un besoin de sortir de l'illusion, du voile, du déni pour y voir plus clair, pardon, mais vous avez les ressources, hein, les Capricornes. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et moi, je vous souhaite un joli mois de septembre.